Ardence Première. Germain Hainaut 3.0 et Françoise Bidard nous a rejoint. Bonjour Françoise. Bonjour Véronique. Spécialiste de l'hypnose et de la sophrologie. Vous allez nous préparer aux opérations médicales. Chirurgicale. Ah oui. Oui. Donc, mettez-vous plus près du micro. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de vous éloigner. J'ai peur. La peur, c'est justement ça qu'on va devoir combattre, évidemment. Absolument, l'anxiété, le stress avant une opération. Tout le monde est sujet à ça. Oui. Je pense, à des degrés différents. Parce qu'en fait, avec la préparation aux opérations, il y a le volet anxiété avant l'opération qui va être travaillé, et puis tout le volet post-opératoire. Dans l'anxiété avant l'opération, il y a parfois des personnes qui ont vécu des difficultés médicales ou hospitalières, qui ont créé des traumas, et qui vont faire que ces personnes vont aller avec une appréhension à l'opération. Avec l'hypnose post-traumatique conversationnelle stratégique PTR, qui est vraiment basée sur le travail des traumas à la base, nous allons permettre à la personne d'abord d'effacer les éventuels traumas pour, entre guillemets, être plus cool pour l'opération. Donc, parfois, les personnes viennent, il faut d'abord travailler les traumas et puis faire une préparation à l'opération. Oui. D'autres personnes n'ont pas de trauma et doivent juste, entre guillemets, être préparées à cette intervention-ci. Donc, c'est la grande différence entre les deux cas, en fait. Quoi qu'il en soit, on se prépare donc plutôt bien à l'avance. On ne vient pas chez vous au dernier moment en disant « la semaine prochaine, j'ai une OP ». Si. On peut. Oui. En fait, c'est de 8 à 10 jours avant l'opération, on va demander à l'inconscient d'accueillir l'intervention comme une intervention amicale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand nous sommes agressés, que ce soit physiquement, moralement ou émotionnellement, le corps, pour réagir et se protéger, va se contracter. D'accord. Donc forcément, une intervention chirurgicale, vous imaginez bien que ce soit une laparotomie ou une incision plus grande, le bistouri, c'est quand même genre une agression. Genre. Oui, on peut le voir comme ça. Du coup, le corps se contracte. Oui. Les chirurgiens qui nous forment nous expliquent qu'en fait, quand ils vont couper dans les tissus d'une personne qui a été préparée au niveau de l'inconscient à recevoir cette intervention comme une chose chouette et amicale, les tissus sont beaucoup plus relâchés. Ce qui veut dire que l'incision est plus simple, l'accès aux organes, aux tumeurs, etc. est plus aisé. Et ensuite, quand il faut recoudre, moi je ne suis pas une grande spécialiste de la couture, mais si les tissus sont contractés, racrapotés, comme on dit à Liège, mais quand il faut recoudre, il faut tirer, il faut pousser, etc. Quand l'inconscient est préparé à ça, les tissus sont beaucoup plus face à face, et donc recoudre ou agrafer est plus simple, ce qui donne aussi de plus belles cicatrices. Donc il y a vraiment un effet physiologique de ce stress qui est ressenti même par les chirurgiens eux-mêmes. Oui, parce que ce sont des chirurgiens qui nous envoient très souvent des patients pour les préparer à l'opération. Et c'est souvent flagrant avec les personnes qui ont été opérées plusieurs fois pour une même pathologie. Et une fois, elles se décident à se préparer à l'opération. Et alors, les chirurgiens voient la différence. Et c'est assez flagrant aussi quand je prépare des personnes du monde médical à leur propre opération. Oui, il paraît qu'il n'y a pas plus mauvais médecin qu'un médecin. Enfin, patient, pardon, qu'un médecin. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui peut arriver, je suppose, plus que vous et moi. Oui. Et donc, c'est pas rassurant ce que vous dites. Non, mais je veux dire, ils connaissent... J'imagine le pire, ils connaissent toutes les situations où ça peut déraper. Si vous êtes invité dans une émission radio, vous allez aussi voir des choses que moi je ne vois pas ou quelqu'un d'autre ne voit pas. Et donc, quand ce sont des médecins ou des infirmiers qui sont préparés, après, ils envoient leurs propres patients parce qu'ils voient la différence. Il y a donc des bénéfices avant et des bénéfices après. Alors, l'après, on n'y pense pas particulièrement. C'est pas quelque chose qui vient à l'esprit de pouvoir s'aider justement avec l'hypnose ou avec la sophro pour améliorer, j'imagine, toutes les... Alors, la cicatrisation, la remise sur pied, etc. Oui, alors pour la sophro, il y a aussi des techniques de futurisation, etc. Mais moi, personnellement... C'est plutôt l'hypnose. Je préconise l'hypnose parce que déjà, c'est à peu près une semaine avant. C'est une séance unique, sauf s'il y a vraiment des gros traumas derrière. Alors la séance doit être plus longue ou on doit voir la personne 2 fois. Donc c'est quand même vachement efficace. Donc je trouve ça bien. Pour l'après, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner
moins de fatigue, Oui. une meilleure élimination des anesthésiants, donc ça aussi, ça va améliorer le tonus et une fatigue moins grande. Ça va permettre de ne garder que l'inflammation nécessaire à une belle cicatrisation, parce qu'elle est nécessaire pour que la cicatrice se fasse, mais les cicatrices vont être moins, j'ai oublié le nom maintenant, mais moins boursouflées. Mhm. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir ah oui, le système digestif qui se remet en route beaucoup plus rapidement et moins d'infections. Mhm. Et alors ce que j'entends aussi en retour après ceci, c'est que souvent les interventions sont moins longues parce que justement le chirurgien a un accès aisé à l'organe. Mhm. Et donc j'ai des retours par exemple d'hystérectomie, etc., qui se passent en 1h45 au lieu de 3 heures chez certaines personnes. Ah oui, Ah donc oui, non, ça peut être assez vraiment flagrant, oui. Ouais. Alors bon, moi je suis pas médecin, hein, donc je connais bien mes limites et je connais bien ma place. Donc c'est pas la même chose une préparation, ce que moi et mes collègues faisons, et puis alors j'ai des collègues médecins qui eux opèrent avec l'hypnose. C'est ça. Oui, Oui. parce qu'on parle ici de avant-après, pas pendant, parce que même si l'hypnose est pratiquée pendant certaines opérations et dans certains hôpitaux, ça n'est pas vous particulièrement qui travaillez là-dessus. Hein, Non, car je ne suis pas anesthésiste C'est ça. réanimateur. Ouais. Et donc, comment est-ce que ça se passe quand on opère avec l'hypnose? La personne reçoit une légère sédation avant, qui est donc donnée par l'anesthésiste. Mhm. Le système reste en place. Et si jamais, à un moment donné, la personne sort un peu d'hypnose ou n'est pas assez profonde ou sent un inconfort, elle le dit. C'est ça qui est génial, puisqu'elle reste consciente. Et alors, l'anesthésiste peut donner une légère sédation supplémentaire. Donc vous pensez bien que les anesthésistes qui ont étudié pendant des années n'attendent pas Bibi ici pour leur tenir la main dans une salle d'opération pour que je les aide avec l'hypnose. Non, ils se forment eux-mêmes avec Dr Fémonville très souvent, qui est quand même extraordinaire à Liège. Voilà. Oui, et donc qui forme maintenant mondialement aussi. Et donc, c'est pas le même boulot. Il faut bien rester à sa place et connaître ses limites. Mais par contre, on peut effectivement cumuler les deux. Ça peut être d'autant plus bénéfique de le faire dans ce sens-là, quand c'est possible de le faire. L'hypnose qui est utilisée avant et après, dans le cadre d'opérations, ça peut aussi être valable, par exemple, pour une césarienne qui serait programmée pour des raisons X ou Y. Là, c'est double bénéfice, parce que c'est bénéfice pour la mère, mais pour l'enfant aussi, j'imagine. Absolument. Ici, on parle de chirurgie, parce que c'était un peu le thème du jour, mais nous pouvons aussi utiliser ce même genre de préparation, par exemple, pour des chimiothérapies, pour des césariennes et pour toutes sortes de traitements un peu rock'n'roll qui sont pas très marrants. Ça peut aussi être utilisé. Dans le cadre de chimiothérapie, par exemple, ça prépare mieux le corps à devoir réagir à cette forme d'agression qui est quand même parfois violente, hein, la chimiothérapie. Absolument. Puis la chimio, elle va attaquer toutes les cellules, les malignes et puis les bonnes. Et donc là, on va pouvoir aussi aider le corps au niveau de l'inconscient à mieux protéger les cellules qui ne sont pas touchées. Voilà, absolument. Pour qu'elles soient moins touchées par la chimio. Donc, ça se pratique de plus en plus, si je comprends bien, parce que si maintenant, en plus, les chirurgiens vous adressent... Moi, je trouve que c'est quand même encore assez confidentiel. Même en hôpital, les médecins ne savent pas toujours que cette technique existe. C'est ça. Raison pour laquelle je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous ici. Ding dong. Parce qu'en fait, si je ne sais pas, je ne peux pas le prévoir. Non. Je ne peux pas... voilà. Or... Voilà, c'est quand même pas mal. Et je travaille pas mal aussi avec des indépendants qui, eux, n'ont pas le droit d'être malades. Hein. Et ils doivent être debout sur pied plus rapidement. Et donc ça, c'est un argument aussi d'être beaucoup plus en forme plus rapidement. C'est un argument choc, ça. C'est 100% garanti ou il y a des gens qui sont... parce qu'on sait que certaines personnes ont vraiment du mal avec l'hypnose, soit sont réfractaires, soit n'y arrivent pas. Dans ce cas-là, il y a quand même une plus-value à essayer malgré tout. Comme disait ma grand-mère, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de tort. Hein. Ça, c'est clair. Mais moi, je ne parle jamais de 100% de garantie avec aucune technique. Je me méfie des personnes qui disent « moi, j'ai la science infuse, je sais tout faire, je sais tout guérir, etc. » Je pense qu'il faut vraiment rester humble, rester à sa place et dans ses limites. Mais dans ce cas-là, en tout cas, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Une séance, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Oui.
L'hypnose PTR en particulier n'est pas systématiquement utilisée. Ça, c'est pour des cas où on a vécu un trauma par rapport à la médecine, à la chirurgie, que ce soit ou directement ou même un proche, par exemple. Absolument, oui, Ouais. oui, tout à fait. Mais moi, je n'utilise que celle-là parce que justement, je me suis formée à une hypnose qui permet de travailler les gros traumas, mais qu'on peut utiliser dans toutes les autres formes de traumas plus légers, genre trauma de la vie quotidienne, Ouais. ou trauma de type goutte chinoise. Parce que je me vois quand même mal dire à quelqu'un: «Oh, madame, votre trauma, il est trop lourd pour moi. On arrête tout et je vous renvoie ailleurs.» Moi, je préfère être formée pour le pire en espérant qu'il n'arrive pas toujours. Goutte chinoise, c'est le supplice. Un peu, oui. Ce sont les petites choses qui ne Ah, sont pas très graves, mais qui sont répétées. c'est ça. Par exemple, des moqueries répétées à l'adolescence ou à l'école primaire. En soi, c'est pas très grave. Mais quand vous en avez vécu 150, puis que vous avez un prof de maths inadéquat, puis un premier petit ami qui est pas vraiment comme on le souhaiterait, etc., ça finit par donner des traumas aussi. C'est comme un marteau qui donne un petit coup sur la pierre de façon répétée. La pierre finit par se briser aussi. Donc ça, c'est un trauma de type goutte chinoise. D'accord. Mais on évitera. On Euh, évitera, oui. Et on se préparera aux opérations donc, chirurgicales à venir avec l'hypnose. Merci beaucoup, Françoise Bidard. Merci À Véronique. bientôt. À bientôt. Au revoir.